Salut, salut, on se retrouve amis Verseau pour la guidance du mois de septembre, le mois de la rentrée. Ça y est, l'été est fini. On reprend les bonnes habitudes ou les mauvaises, on ne sait pas. Voilà, n'oublie pas que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire par rapport à ce que je te dis, d'accord? Quoi te dire d'autre? Tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour compléter la guidance. Je t'invite bien évidemment à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire si ça te parle, ce que je te raconte. Voilà, que te dire d'autre? Eh bien écoute, je ne sais pas, on va y aller. Et puis ce mois-ci, on bosse avec Django. Django de Soul Shadow Tarot. Je vais te montrer la boîte. Ça devient un de mes petits chouchous quand même, Django, parce que voilà, on a une bonne communication tous les deux, on va dire. Alors, on va commencer avec 2 cartes pour savoir où tu en es actuellement, ami Verseau. Alors, 10 de bâton, ça commence bien. Alors, où tu en es actuellement? Il y en a un peu beaucoup. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, les amis. 10 de bâton, 3 de denier. Ok. Alors, avec le 10 de bâton, on voit que tu en as un petit peu ras le dos, pour pas dire autre chose. Tu portes pas mal de choses, tu te sens peut-être épuisé. Alors, en cette fin d'été, normalement, on est censé se sentir, comment dire, reposé, hein, vu qu'on est censé voilà, avoir pris des vacances, être reposé. Et ici, quand même, j'ai quand même ce sentiment que, ben non, en fait, on n'a pas pu se reposer et on n'a pas pu profiter de l'été comme on aurait voulu. Tu vois, j'ai l'impression, et alors avec le 3 de denier, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un sentiment de solitude. Il y a un sentiment de solitude euh, par rapport à tout ce que tu portes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que là, il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup de responsabilités qui portent beaucoup de responsabilités sur leur dos et qui se sentent seules par rapport à ça. Tu vois. Alors ça veut dire, ça peut être au niveau familial, tu vois, où tu voilà, as des enfants, tu as un taf, tu as plein de choses à gérer, tu fais partie d'une assos, enfin, voilà, tu peux faire tout et n'importe quoi. Mais ça commence à faire beaucoup. Tu portes beaucoup de choses. Tu peux être en couple et te sentir très seul par rapport à ces responsabilités-là, tu vois. Mais ça peut aussi être d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire, tu es dans une boîte et tu portes beaucoup de choses, on te demande beaucoup de choses, peut-être qu'on te demande de plus en plus de choses et que toi, tu as de plus en plus de mal à, comment dire, à répondre à toutes ces demandes-là, tu vois, on sent qu'il y a une sorte d'épuisement comme ça et ouais, ce sentiment de solitude et c'est comme peut-être qu'en ce moment, tu te poses la question, bah finalement, est-ce que est-ce que moi, personnellement, j'en tire des bénéfices, tu vois? Est-ce que moi, j'en tire des bénéfices de la situation dans laquelle je suis, notamment par rapport au taf, tu vois? Ouais, bon, j'ai accepté ce poste, je pensais que, voilà, c'est vrai que je suis bien payée, mais finalement, est-ce que, avec tout l'investissement personnel, tu vois, mental, physique, que je mets dans ce taf, est-ce que finalement, ça me rapporte autant de bénéfices que ça, tu vois? C'est comme si tu pèses un petit peu le pour et le contre. Il y a de ça, en tout cas, dans ce que tu vis actuellement. On va voir qu'est-ce que toi tu souhaites. Quels sont tes souhaits pour le mois de septembre? D'accord? On va voir. Alors, quels sont les souhaits ou le souhait pour les Verseaux pour ce mois de septembre? Alors, on a 2 cartes et je vais les garder, même si normalement il n'y en a qu'une. Est-ce que tu les vois? Oui. Bah, alors, on a clairement le fou.
hein, le fou qui te parle d'un nouveau départ. On a envie de quelque chose de nouveau. Alors, là, je dirais même, c'est même pas une envie. Je dirais pas que c'est une envie, je dirais même que c'est un besoin. On a besoin de quelque chose de nouveau. Tu vois, on a besoin de se sentir... de se recentrer, j'ai l'impression. On a besoin de reprendre, tu vois, là, elle souffle du feu, de reprendre son souffle, en fait. Moi, c'est vraiment ça que j'ai, tu vois. On a besoin de reprendre son souffle, on a besoin de se recentrer, on a besoin de reprendre, enfin, tu vois, de retrouver du sens à la place qu'on occupe, à son taf, je sais pas moi, à son rôle d'épouse ou de sex friend, ou je sais pas, tu vois, tu adaptes à ta situation. Et j'ai l'impression aussi qu'on a surtout besoin de retrouver de l'énergie, quoi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que les Verseaux, vous êtes un peu au bout du rouleau, hein, au niveau énergie, je parle vital, tu vois, énergie physique, énergie même mentale, tu vois, il y a peut-être beaucoup de charge mentale pour pas mal de Verseaux, là, tu vois. J'ai pas l'impression que votre été a été si reposant que ça, d'accord? Donc, ton souhait pour le mois d'août, le mois de septembre, pardon, c'est un renouveau, hein. C'est un renouveau, c'est recharger les batteries, c'est changer d'horizon, c'est retrouver du sens. Pardon pour la moto qui passe. Retrouver du sens, ok? On va voir ce qui va t'aider justement à, à mettre en place ce renouveau. Oula. Mais c'est fou, ça sort par deux chez vous. Pardon. Est-ce que tu vois? Oui. Le magicien et le valet d'épée. Ok. Donc ici, pour moi, le magicien et le valet d'épée, on te dit que j'ai l'impression que tu vas prendre conscience de ton potentiel, un petit peu avec le magicien. Tu vois, peut-être que tu vas te dire, ouais, mais attends, moi, quand même, j'ai plus de cordes à mon arc que ça, tu vois. Attends, moi, j'ai pas postulé, je me suis pas investi dans ce boulot pour finalement me taper tous les dossiers que mes collègues ne veulent pas. Tu vois, en fait, c'est comme si je reprends conscience de mes capacités, de mes richesses, de mes connaissances, etc. Et je réajuste le truc, tu vois. Avec le valet d'épée, ici, on te parle de... J'ai l'impression que tu vas avoir plus de cran. Je sais pas comment t'expliquer. C'est ça, c'est prise de conscience. Oh, attends, mais attends là, j'ai quand même fait des études. Enfin, tu vois, je sais pas, moi, maintenant, je te trouve un exemple. Je sais pas, moi, t'as postulé pour être chef d'équipe dans peu importe la boîte. Et puis finalement, tu te rends compte que t'es chef d'équipe, que t'es secrétaire, que t'es intendant, que t'es plombier, tu vois ce que je veux dire? Que en fait, soit on te donne trop de tâches et du coup, bah, tu te noies. Et il est où en fait? J'ai plus de temps pour être vraiment chef d'équipe, tu vois, voilà, pour booster les membres de mon équipe, pour être présent pour eux, voilà, parce que on me laisse pas assez le temps. Soit on te donne carrément des autres tâches à faire qui n'ont rien à voir avec le taf en question. Tu prends conscience de ça et tu as le cran, en fait, pour moi, tu as le cran d'aller le dire, tu vois, de communiquer ça, de le dire au monde, tu vois. Même si c'est dans ta famille et que voilà, tu portes trop de choses, tu as trop de responsabilités, tu te sens seul et ben, là, pareil, tu vas dire, attends, mais c'est bon, moi aussi je travaille, moi aussi je me lève tous les matins, moi aussi ci, moi aussi ça, et finalement, ben, je vais aller communiquer ça, tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai l'impression que c'est ça. On va te mettre sur le chemin, en fait. Euh,
tu vas pas pouvoir te taire. Pour moi, c'est ça, tu vas pas pouvoir te taire. C'est ça qui va t'aider, en fait, tu vois. Peut-être que tu vas croiser, je sais pas moi, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, vous échangez, elle te parle de sa situation et ça résonne tellement fort pour toi. Et elle te dit, bah voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé du poing sur la table, j'y suis allée, je leur ai dit, moi ça va plus, nanana, du coup, ben, c'est grâce à ça que j'ai sauvé mon couple, ou bien que on m'a redonné d'autres missions au boulot. Tu vois ce que je veux dire? On réajuste le truc. J'ai l'impression que toi, Verseau, au mois de septembre, tu vas rechercher l'équilibre et le sens. Tu vois ce que je veux dire? On va voir justement le challenge. Quel est ton challenge? Quel est ton challenge pour le mois de septembre? Ah. Alors je te rassure, c'est pas la mort physique. La mort, c'est le challenge, ça va être, pour moi, ça va être vraiment mettre les choses à plat, être honnête avec soi-même, tu vois. Si on doit finir une situation, euh, être honnête avec soi-même, c'est-à-dire que là, je suis arrivé au bout, il n'y a plus de sens pour moi dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train de réaliser. Je ne suis plus à ma place là où je suis actuellement. Et du coup, ça va être de se l'avouer à soi-même et, euh, et d'avoir le courage et tu vois la lucidité de peut-être mettre fin à cette situation qui te plombe, tu vois. Parce que la mort, c'est la fin de quelque chose, tu vois. Ça peut être une période de transition aussi, mais en tout cas, c'est une période où on transforme les choses, tu vois. On transforme, ça peut être soi-même, on se transforme soi-même, intérieurement. Ça peut être, on transforme sa vie dans la matière. Voilà, en tout cas, la mort dans le tarot, c'est la fin de quelque chose, et la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Donc le challenge, ça va être ça. Ça va peut-être... il va peut-être y avoir des ruptures de contrats, des ruptures sentimentales, des ruptures d'amitié. Voilà, on fait le point, on est honnête avec soi-même, on voit que ça va plus, qu'on n'est plus à sa place. Et on prend la décision tu vois, on saute le pas. Ça va être le challenge. On va voir au niveau relationnel. Donc relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être relation avec les collègues, même si c'est plutôt la vie privée là dans le relationnel. Alors, relationnel pour les Verseaux. Non, cette fois-ci, j'aimerais qu'une carte parce que chez vous, ça saute par deux. Eh bien, c'est pas possible, il y en a deux qui ont sauté. Hein. Bon, je vais les prendre par deux. Hein. Alors, au niveau relationnel, avec la grande prêtresse, on a quand même ce truc de s'écouter soi-même, tu vois, d'écouter son intuition. Après, ça peut aussi être, parce que la grande prêtresse, elle est aussi celle qui a des secrets, tu vois, celle qui est... celle qui cache tout son univers, tu vois, elle cache tout son univers. Est-ce que c'est possible qu'il y ait pour certaines personnes des choses qui ne sont pas très claires au niveau sentimental. Et qu'on a du mal à jauger. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une personne qui est à côté de toi, qui te dit pas tout. Et toi, tu sens qu'il y a quelque chose de pas clair. Tu vois, avec le cavalier de coupe, ça peut être une personne qui... comment dire? C'est un peu, tu vois, le ou la romantique. C'est un peu, tu vois, je sais pas comment dire, un peu la personne presque idéale, tu vois. C'est presque la personne idéale qui est à tes côtés. Mais toi, tu sens quand même qu'il y a quelque chose de pas clair.
Tu vois, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de... Et ici, ben, on te dit de suivre ton intuition, en fait, tu vois. Parce que la grande prêtresse, elle sait, tu vois. Et elle a la sagesse de s'écouter, en fait. Donc, au niveau sentimental, après, ça peut aussi être une rencontre avec quelqu'un qui est plutôt charmeur, pardon, qui a du charisme, un lover, en fait. Un lover ou une loveuse, tu vois. Ça peut aussi être ça, ça peut aussi être une rencontre. Et ici, on te dit de suivre ton intuition, tu vois, par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette personne. Ça peut être aussi tout à fait au niveau familial ou amical, tu vas voir, je sais pas, t'as un pote ou une pote qui, tu sens qu'elle n'est pas totalement honnête avec toi, qu'elle déforme un petit peu la vérité, qu'il y a des choses qui sont pas claires, qu'elle te fait des coups, tu vois, régulièrement, voilà. Et là, on te dit en fait, vraiment de suivre son intuition, tu vois, par rapport à cette personne. On va voir au niveau matériel professionnel. Matériel professionnel, on a une carte qui est sortie, qui est le valet de coupe. Et ici, on te parle effectivement, tu vois, d'une envie de créer quelque chose, tu vois, d'une envie de renouveau, d'une envie de... Tu vois, le valet de coupe, c'est souvent un flirt. On vient de rencontrer quelqu'un, on flirte, tu vois, c'est le début où c'est tout feu, tout flamme, il y a les petits papillons dans le ventre et tout. Mais toi, par rapport à ce qu'on a tiré avant, je pense que pour beaucoup de Verseaux, c'est au niveau professionnel qu'il se passe quelque chose, tu vois. Qu'on sent qu'on a fait le tour, qu'on sent qu'il y a quelque chose de fini et qu'il faut de nouveau, tu vois, se reconnecter à ce sentiment, tu vois, de flirt, en fait, d'inspiration, tu vois, quelque chose qui te parle, qui te prend aux tripes, qui t'anime, tu vois. C'est ça, en fait, te reconnecter avec ce sentiment de... ouais, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais quel sens a mon boulot, je sais pourquoi j'y vais, je sais où est ma place, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'au mois de septembre, c'est vraiment ça. Tu vas prendre conscience, en fait, que tu as fait peut-être le tour ou que il y a des choses à améliorer, des choses à changer par rapport à ton taf. Et, euh, et j'ai l'impression que ça va mettre le feu aux poudres, tu vois, au mois de septembre. Tu vas mettre le feu aux poudres pour enclencher ce changement, enclencher cette transformation au niveau professionnel. Après, on va voir au niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux au niveau spirituel? Au niveau introspectif, tu vois, au niveau... 10 de deuil. Ok, donc là on est plutôt dans quelque chose... Dans le 10 de denier, on est avec... Qu'est-ce qui me vient ici au niveau spirituel? Là, on pourrait carrément me parler d'ancêtres, tu vois, j'ai l'impression. C'est-à-dire un besoin peut-être de se reconnecter aux ancêtres, de faire son arbre généalogique, d'aller voir, d'aller poser des questions aux anciens qui sont encore là sur ben voilà, les grands-parents, les arrière-grands-parents, l'histoire familiale, tu vois. J'ai l'impression que là, on a besoin de s'enraciner en fait, de trouver sa place en fait, tu vois, dans la lignée. J'ai l'impression que c'est ça au niveau spirituel. Comme si on avait besoin de s'ancrer, tu vois, et de sentir son appartenance à, tu vois. Peut-être que avant ça, c'était pas super important pour toi, voilà, tu t'en foutais un petit peu. Mais au niveau spirituel, j'ai l'impression qu'il y a de ça. J'ai besoin de savoir d'où je viens, tu vois. Qui étaient mes ancêtres, voilà, ce qu'ils ont fait sur Terre, etc. Ça peut aussi être de la communication avec vos ancêtres, tu vois. Des messages que vos ancêtres vous, vous transmettent, voilà, des synchronicités comme ça. Au niveau spirituel, on est plutôt
là-dedans, dans le besoin d'appartenance. Besoin ancestral. C'est ça. Alors, voilà. Maintenant, on va voir donc le petit conseil, n'est-ce pas? Le petit conseil avec... alors, attends, parce qu'il faut pas... Non, ça, non. Avec le petit oracle des guides de lumière. Qu'est-ce qu'on te dit? Quel est le conseil pour toi, ami Verseau, pour le mois de septembre? Alors, si ça pouvait tomber... si on pouvait n'avoir qu'une carte, ce serait magnifique. Alors, elle est tombée, c'est celle-ci. Tout est juste. Attends, je descends un peu. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Je trouve que c'est un beau message pour toi, ami Verseau, parce qu'avec les premières cartes, on sent, tu vois, qu'il y a un ras-le-bol et qu'il y a presque du regret, tu vois, c'est-à-dire, punaise, pourquoi je me suis engagée là-dedans, pourquoi, tu vois, genre j'ai perdu du temps, j'aurais pas dû, j'ai fait un mauvais choix, tu vois, j'ai ce sentiment-là. Et du coup, ici, on te rappelle que tout est juste et que si tu as vécu ça, c'est que tu as besoin, tu avais besoin de le vivre pour comprendre certaines choses que tu n'avais pas encore compris. Voilà. J'espère que ça te parle, ce message, ami Verseau. Bah écoute, je te souhaite un très bon mois de septembre. Je te dis à tout bientôt et surtout, n'hésite pas à liker et à commenter la vidéo. Ciao, ciao!